Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté le projet de modifier le petit manège boîte à musique qui j'ai trouvé à Action et qui bizarrement fait la musique du générique de fin de Tenku no Shiro Lapiuta, donc le château dans le ciel Lapiuta, que j'espère que vous connaissez, qui est un excellent film du studio Ghibli, qui est en fait le premier vrai film du studio Ghibli, qui est sorti en 1986 au Japon. Je sais qu'il est sorti en France, mais sincèrement, je ne sais plus à quelle date. Il me semble que c'était au début des années 2000. Peut-être 2004, 2003, je ne sais plus. Reste que, il y a de fortes chances que vous connaissiez et que éventuellement ça vous intéresse, et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant justement de faire une petite mise au point sur ce qu'il en est et ce que j'ai fait. Alors, pour l'instant, je n'ai pas monté le robot en carton. Par contre, j'ai avancé sur le manège. J'ai pensé que ça serait peut-être intéressant, à supposer que vous le soyez procuré aussi. Et ensuite, j'ai fait un petit essai avec le flocage qui était proposé avec ce kit. Et il est arrivé plusieurs idées, plusieurs choses qui me semblent quand même aussi intéressantes, et que je vais vous exposer ici. Donc avant de venir sur ce que je vais faire avec le truc en carton, revenons sur le manège. Si vous vous rappelez bien, j'avais l'intention d'utiliser en fait le socle de base, qui était celui-ci, pour tout simplement enlever ce qu'il y avait au-dessus et mettre ce truc-là. Et je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose pour m'embêter, mais voilà, c'est confirmé, il y avait ceci. Et c'est un peu plus petit, mais ce qui s'est passé, c'est que les différents éléments qui formaient le manège étaient vissés ou collés, et notamment ça, j'arrive plus à l'enlever, mais bon, il y avait une espèce de vis qui permettait d'aller à l'intérieur de la boîte à musique, et là je vais vous la démonter parce que au départ je pensais qu'il était nécessaire d'ouvrir ici et là, et en fait non, il y avait juste en fait à tourner dans l'autre sens pour tout dévisser, et il se trouve qu'en fait, bon là je l'ai coincé, mais ce truc là était en fait dans l'autre sens par rapport à la boîte à musique. Et il fallait donc enfoncer cette autre vis pour que ça tienne. Donc la boîte à musique sans rien dessus, ça donne juste ça, il y a juste à dévisser, rien de bien compliqué. Et ça en fait, ça c'est le haut du manège qui était donc avec cette espèce de chapeau là et de colonne, et qui était comme ça quoi. Et il n'y avait pas ça, d'accord. Maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est que il m'était plus facile et plus pratique d'utiliser ce truc là qui était exactement du même diamètre que le socle, plutôt que de le faire le petit là, et en mettant à l'envers. Alors il s'est passé autre chose avant, c'est que j'ai enlevé ces petites bouboules là qui étaient en dessous. Ça c'était juste avec de la colle genre hot glue là, je sais plus comment on appelle ça, de la colle chaude avec les pistolets à colle, vous savez. Donc j'ai enlevé ça avec facilité. Bien évidemment, j'ai enlevé ces horribles petits poneys qui ressemblent à rien. Je ne sais sincèrement pas pour l'instant à quoi ça va me servir, à part peut-être dans une scène apocalyptique, j'en sais rien. Mais donc voilà, pour l'instant j'ai mis ça de côté, mais une chose est sûre, c'est que donc le tout, donc avec la vis à l'envers ici, et le tout vissé sur le socle, en espérant que je ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. Normalement, on est bon. J'espère, parce que tout à l'heure, ça marchait très bien. Voilà. Donc, j'obtiens une surface un peu plus grande. Il a fallu que j'enlève, exactement comme ici, un petit bout ici, mais avec une scie, j'y suis arrivé très très bien. On voit encore les marques. C'est pas grave, puisque je vais mettre donc le support là-bas dessus, donc c'est pas un problème. Et donc il s'avère que c'est beaucoup plus pratique. Je vais y arriver. C'est dingue ça. Bon écoutez, je comprends pas, ça tourne dans le vide.
Mais je trouverais bien un moyen de remettre ça ici, mais de toute façon entre temps il faudra que je repeigne tout ça. Je pensais le faire ici en marron, mais donc normalement ça se vissait parfaitement il y a encore 10 minutes, et ce n'est plus le cas. Vous voyez, ça tourne dans le vide. C'est peut-être quelque chose que n'a pas apprécié la vis qui est à l'intérieur. Peut-être qu'être mise à l'envers, ça allait pas. Mais il y a quelques jours encore, ça fonctionnait parfaitement. Mais le fait est que donc du coup, en le tournant correctement pour faire marcher la boîte à musique, bah moi je trouvais ça plutôt sympa, parce que en fait sur ce côté-là, plutôt que d'avoir ce petit support ici, et ben on a la possibilité en fait du coup de faire sur les côtés, comme je l'avais pensé, les pierres de la Piuta qui sont un peu carrées avec des trucs bizarres, et je pensais au-dessus faire en fait tout simplement comme si c'était une épaisse couche de terre qui cache le côté mécanique ou quoi, avec des pierres volantes de la Piuta. Et au départ je voulais faire ça comme je fais d'habitude avec mes maquettes, avec de la pâte époxy ou quoi, et après je me suis dit qu'en fait non, il faut que j'utilise exactement comme pour le robot de la Piuta, du carton, et si possible réutiliser les chutes de carton qu'il y aura du kit pour faire à la fois la couche de terre et les pierres, et faire quelque chose de entre guillemets propre, exactement comme pour le robot. Et si ce n'est que j'ai utilisé là donc du flocage, encore une fois, qui est livré avec le kit, je pense que ça sera tout à fait acceptable. Évidemment, il y a les kékés qui passent, merci aux kékés. Et donc le seul truc, c'est que par contre ça, qui est beaucoup plus épais que ceci, parce que ça c'est avec la colle que j'ai mis dessus, forcément ça finit par onduler, mais le truc c'est que normalement j'étais supposé couper ici, et j'ai peut-être la possibilité finalement de mettre un petit peu plus de flocage autour et de couper un petit peu plus près du bord. On va voir ce que je vais faire, mais je pense que l'idée de faire donc une couche de terre et en dessous les pierres de la Piuta, mais en carton, ça peut le faire grave. Donc voilà, c'était une petite mise au point concernant l'état d'avancement de ce projet autour du manège. Je suis désolé qu'évidemment au moment où je tourne, ça ne fonctionne plus, mais croyez-moi que ça fonctionnait très très bien, ça fonctionnait même mieux que au moment où je l'avais acheté. Donc j'avoue que là c'est la loi de Murphy. J'espère en tout cas que j'aurai réglé ce problème là quand je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer non seulement le robot de la Piuta monté, mais l'état d'avancement du socle, peut-être même la version complète finale. Mais en attendant, je vais me pencher là-dessus, parce que là j'avoue que là très exactement maintenant, là en direct ou presque, je suis très 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 embêté. Mais on va voir ça. On va voir ça. De toute façon, non seulement on apprend de ses erreurs, mais les choses se déroulent rarement sans accroc. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette deuxième partie de ce projet de manège la Piuta vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment c'est très important, chaque pouce bleu compte. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est 1495 au moment où je fais cette vidéo. On est presque 1500 à 5 petits abonnés de 1500. Merci à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt donc pour la suite de ce projet La Piuta.